Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified. Ladies and gentlemen, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Ok, là, non, arrête de shaker, Jennifer, là. C'est pour l'or que tu fais ça. Là, non, arrête. Là, moi, je vais te rentrer ça juste ici, ton orgueil, là. Puis là, ça va se faire splash! Splash, assis partout dans la toile, ça va être écœurant. T'es-tu prêt? On y va! Oh! Hey, Bonsoir, ma gang de zombies, bienvenue à Video Nasties, la liste maudite. Le show dédié aux films qui vont trop loin. Bon, je m'essaye comme artiste peintre. Paraît que le sang fait un excellent rouge, un petit truc donné par Urchill Gordon Lewis. On le salue. S'il y en a qui connaissent la liste des Video Nasties, ils savent où est-ce que je m'en vais ce soir. Parce que c'est un film qui a eu une grande notoriété, majoritairement par contre pour sa pochette. Sans plus attendre, on s'en va voir l'effrayante bande-annonce. See Jimmy Lane as Reno Miller. A man driven to the very edge. And then beyond. The driller killer is coming. Just a window. I'm Right Baby, The Driller Killer, un classique, un film sorti en 1979 et sorti en fait le 15 juin aux États-Unis, un film qui a été tourné à New York avec un très petit budget de 20 000 $. C'est un film qui a été réalisé par Abel Ferrara et qui a été scénarisé par Nicholas St. John's. Abel Ferrara, qui est quand même assez connu, qui a réalisé seulement 33 films, mais d'excellents, dont 2 documentaires, quelques téléfilms. The Driller Killer était donc son premier long métrage, dont il tient entre autres le premier rôle. Ses autres titres les plus connus sont Miss 45 en 1981, l'histoire d'une muette qui vire folle après s'être fait violer 2 fois dans la même journée. S'ensuit des vengeances aléatoires contre les hommes en général dans les rues de New York. On a aussi Fear City en 1984, King of New York en 90 avec Christopher Walken, Bad Lieutenant en 92 avec Harvey Keitel, le remake de Body Snatchers en 93, Dangerous Game aussi en 93 avec Harvey Keitel et Madonna. On a aussi The Addiction en 1995 et aussi The Funeral en 96, aussi avec Christopher Walken. Les acteurs du film de ce soir, donc, on a Abel Ferrara dans le rôle principal du peintre. Qui est ce vieil homme? Ah, qui c'est? Un pauvre dégénéré, sans doute. On a Baby Day. C'est en fait une danseuse de ballet qui n'a joué que dans Driller Killer. On a James O'Hara qui a joué plus de 40 rôles au cinéma, beaucoup de télévision aussi. Est-ce que tu connais ce bonhomme-là? Mais Driller Killer aura été son dernier rôle au cinéma. Est-ce que The Driller Killer aurait tué un acteur de plus? Je pense que oui. On a aussi Carolyn Martz, Harry Schultz, Alan Windroth, on va l'avoir. Maria Elhosky, Richard Howers, en tout cas, tous des noms durs à prononcer, mais de toute façon, comme ils n'ont joué que dans Driller Killer, on ne les reprononcera pas très souvent. Oh, les cons.
Donc, le synopsis du film de ce soir, c'est l'histoire d'un artiste peintre qui perd peu à peu ses esprits à cause du groupe rock qu'il pratique dans l'appartement d'en dessous, ses chicanes avec sa blonde, son agent qui le surveille de près pour qu'il termine sa dernière toile, le tout pour devenir de plus en plus dingue et devenir un tueur en série dans les rues de New York, armé d'une perceuse. De jour, il oublie complètement ce qui s'est passé durant ses escapades. J'ai pas envie de passer encore une autre soirée assise à regarder cette télévision. Il va falloir, on n'a pas de fric. Bon, alors tu commences? C'est un film à petit budget, complètement indépendant, avec un cast d'acteurs inconnu et même produit par la compagnie Navarone Films Company, une compagnie qui appartenait à l'époque à Abel Ferrara, le réalisateur. C'est aussi tourné dans l'appartement de Abel Ferrara et qui est dans le Union Square à New York et dans les rues avoisinantes en fait. Hein. Excuse-moi, mais moi je vais dormir si tu vois ce que je veux dire. Alors. C'est très inspiré du film Répulsion de Roman Polanski, mais il contient aussi beaucoup d'éléments qui vont éventuellement devenir très récurrents du cinéma d'Abel Ferrara. Hein. On parle de l'iconographie catholique. Il pardonne tous vos péchés. Les locations dans les quartiers pauvres de la ville. Filmer la nuit surtout. Un soundtrack éclectique qui peut combiner du Jean-Sébastien Bach à du gros punk rock. Les scènes de violence extrême et les séquences de lesbiennes. Sans l'ombre d'un doute, un film très dérangeant et perturbant, causé majoritairement par un montage bien spécial, une lente descente aux enfers dans un style très art house, hein? Parce que avant tout, c'est un film très artistique, un montage bien spécial qui sort de l'ordinaire, mais tout de même cliché peut-être d'après moi dans le style art film. Néanmoins, les âmes faibles auront peut-être quand même un petit peu de réchauffement au niveau de la cervelle avec celui-là. On y va avec la base, là. On a donc Abel Ferrara dans le rôle de l'artiste peintre tourmenté, hanté par les souvenirs de la locumène qu'était son père et côtoyant les sans-abri tous les jours pour son art. Il se bat pour survivre et faire un peu d'argent et il est obsédé par la peur de devenir un sans-abri à son tour. C'est débalancé aussi par un groupe punk qui vient d'emménager leur local de pratique juste à côté. Attends. J'ai bien dit le groupe punk du film. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. C'est atroce. C'est tellement tourné au ridicule, je vais être franc, là. Je pourrais dire que ça ajoute un côté de dérision et de critique sociale, là, puis inventer des grosses analyses, que ça reflète les groupes punk contemporains des années 70 de New York, là. Mais peut-être un peu comme on pense à New York Dolls ou Television. Mais c'est des scènes qui n'ont pas très bien vieilli en réalité. Disons-le franchement. Le hoop show, tu sais où ça arrive? Tu punch, tu donnes du punch. On sait ce que ça donne quand des gens pas très cool essayent de jouer des gens super cool et branchés. Là. Oh, on est un groupe punk! C'est toujours extrêmement cliché et complètement idiot. Le groupe est tellement mauvais et laid qu'on a de la misère à croire qu'ils font assez d'argent avec leur musique pour se payer un appart. La première fois qu'on voit le groupe, c'est drôle. La deuxième fois, ça devient complètement ridicule. Puis je vous jure, rendu à la 8e chanson, là, on a le goût de se tirer une balle. On la trouve moins drôle, mettons. Ces gars-là ont un album? T'es sérieuse ou quoi? Si jamais ils sortent un disque, moi je quitte la peinture. Plus c'est de la dynamite, ce groupe. Écoute-les, tu aimeras. Mais revenons à nos moutons. Notre peintre tourmenté, il habite en colocation avec 2 femmes et on a l'impression qu'il passe, qu'il n'y a pas beaucoup de pauses depuis que les 2 femmes ont synchronisé leurs règles. Hein? Je déteste.
Ajoutons à cette salade son agent d'artiste qui s'impatiente puis il commence à avoir bien hâte de faire l'argent avec ses toiles. Il est tout le temps sur son dos, il pousse dans le cul pour que son travail avance, mais bon, tu peux pas pousser un artiste à travailler plus vite qu'il est capable, hein? Vous voulez dire que le chef-d'œuvre n'est pas encore fini, Monsieur Miller? Ah, il l'est presque, donnez-moi encore une semaine. Ouais, il faut encore une semaine. Tout ce stress va rendre notre artiste complètement dingue et s'en suivra des escapades de nuit pour tuer des sans-abri avec une drill. Il va même aller jusqu'à s'acheter, et on voit la publicité à l'appui dans le film, il va même s'acheter une espèce de ceinture de batterie portative pour pouvoir brancher sa drill et se promener à l'aise avec une drill fonctionnelle dans les rues de New York. Même la radio et la télé, tout ce qui se branche sur une prise se branche sur porte-pack. Il ne coûte que $19,95. Découvrez-le aujourd'hui, vous le trouverez dans tous les grands magasins au rayon ménager. Allez vite acheter porte-pack. En bout de ligne, toute cette violence va se tourner contre son entourage, sa famille, ses amis, and the party goes on and on. Je vous en dis pas plus quand même, là, j'en ai même déjà dit beaucoup, mais la fin, disons qu'elle est très, utilisons les grands mots, là, énigmatique. En réalité, je vous garde la surprise, mais ça finit sec en maudit. Je préfère le tour d'hier, il était mieux. Même si le film est clairement fait de façon très cheap, ou disons à faible budget, là, Ferrara a réussi quand même à l'utiliser à son avantage, filmant toutes les scènes d'extérieur en caméra à l'épaule, avec un grain très 70s, hein, puis une lumière naturelle. Ça lui donne presque un style Mondo, hein, les documentaires chocs du début des années 80. Ça rend les images beaucoup plus lourdes, que si c'était plus liché comme direction photo. Ça crée une ambiance très glauque et ça fonctionne bien, je trouve. Mais pourtant, les scènes d'extérieur sont tellement stagées, ça parodie un peu trop nos personnages. Remarquez bien la première scène après le groupe punk, à 5 minutes du film, le coloc de Ferrara veut percer un trou dans la porte. Pourquoi? Aucune importance. J'essaie de faire un trou ici. Tu vas te tuer, donne-moi ça. Mais la scène est phénoménalement étrange. Vous allez comprendre tout de suite dans quel film on s'embarque avec cette scène-là. C'est hallucinant. On se demande qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on s'en va, mais à un moment donné, on se rend compte que toutes les scènes d'intérieur sont tournées comme ça, fait qu'on essaie juste de capter le rythme du film puis de se laisser porter, mais c'est pas facile. Les non-initiés du cinéma art house, je vous dis tout de suite, ça se peut que vous ayez de la misère à vous accrocher au film, hein? C'est un style à découvrir, hein? Attendez de le voir, vous l'aimerez. Étonnamment, au final, ils ont quand même réussi à bien représenter notre protagoniste en train de devenir fou, de lentement perdre la tête. Abel Ferrara, il a quand même un grand talent là-dedans. Pas à devenir fou, mais je veux dire en mise en scène, puis c'est lui qui le joue, hein, fait qu'il sait comment présenter. Il est quand même un bon acteur, malgré que c'est son premier film. Étant prisonnier de son environnement amer avec son incapacité à transcender à travers son art, c'est quand même très intéressant. Où est l'impact? Ce n'est qu'un simple buffle. Mais parlons un peu de sa censure, sa distribution. C'est un film qui a une grande notoriété, étant celui qui a été le plus cité au cours des grands débats sur les vidéonasties au Royaume-Uni, aux côtés de I Spit on Your Grave, La vengeance de Jennifer, Cannibal Holocaust ou La dernière maison sur la gauche. More than a third of all children under the age of 7 have seen a video nasty. That's one of the findings in a study of video violence published today by a group of MPs, peers and churchmen. À sa sortie en salle aux États-Unis en 79, il n'y a eu aucune controverse. Ça a même presque passé dans le beurre. Par contre, au Royaume-Uni, la réaction à sa sortie vidéo a été tout autre. You know, people who say, but why shouldn't adults be able to see this kind of thing in their own home? I'm half tempted to say that people who make that kind of demand, knowing that children are likely to see it, aren't really themselves very mature and adult. Qui aurait pu croire une chose pareille? Sorti en février 1982 dans l'Empire britannique par la compagnie de distribution Vipco, c'est pratiquement devenu leur enfant maudit, hein? Ils ont lancé une publicité pleine page dans plusieurs magazines de cinéma montrant en gros l'atrocité de la pochette VHS originale, c'est-à-dire la fameuse... Le coup de drill dans la tête, hein, la séquence classique du film. C'était la pire pochette jamais vue dans ces contrées anglaises. La drill dans le front, c'est magnifique. Le tagline était
There are those who kill violently, en français, il y a ceux qui tuent violemment. Pourtant, cette copie-là avait 6 minutes 35 secondes de censure déjà. Néanmoins, cette publicité aura donné lieu à de nombreuses plaintes à la Advertising Standards Agency. S'en suivit des débats dans les journaux, dans les médias. On réalisera plus tard que la plupart des plaignants n'avaient jamais vu le film, leur plainte se basant uniquement sur l'horreur de l'affiche. Hein. I have never seen a video nasty. I wouldn't. I have far too much. But how can you judge on a video nasty? You've never seen one. Look, if somebody tells me, as we get these reports in from Europe, from America, and from this country, that a particular video nasty contains that, and that, I actually don't need to see visually what I know is in that film. C'était la cassette VHS qu'on pointait du doigt tout le long pendant les débats des Video Nasties, mais le film en soi a très peu de raisons de se retrouver sur cette disque-list. Seulement le cover du VHS était suffisant pour qu'on bougonne. Ah, bougonne pas. On soulevait cette cassette bien haut puis on criait à l'aide pour la santé mentale de nos petits-enfants. Bannissez ces tapes sataniques, hein? Il a été donc ajouté à la liste le 4 juillet 1983, seulement un an après sa sortie en vidéo. Selon Mike Bohr, un des critiques principaux de la BBFC, le British Board of Film Censors, Driller Killer est presque tenu responsable à lui seul de la loi sur le Video Recording Act de 1984 au Royaume-Uni. From my point of view, I didn't know anything at all about videos. I don't think any of my staff, and I had 12 officers, knew anything about video. Driller Killer was the one of the principal ones. I Spit on Your Grave, Cannibal Holocaust were three that are imprinted on my mind, that were the first three that were brought to my attention. On peut encore tomber sur des copies censurées, malgré tout. Si la scène n'est pas carrément coupée, on assombrit ça avec un gros spot noir sur le sang puis la chair autour de la douille de la drill. Là. Il assombrissait où qu'on voyait du sang. Là. Un gros spot noir, là. Une censure un peu cheapette, mais qui nous permettait au moins de savoir qu'est-ce qui se passe. Les scènes n'étaient pas coupées. C'était quand même pas une mauvaise idée. The Driller Killer est le film aussi qui est mentionné dans la chanson Nasty du groupe The Damned qu'on entend en passant dans mon générique d'intro. Hein. Un film libre de droit aussi parce qu'il n'a jamais été enregistré auprès de l'Office des droits d'auteur aux États-Unis. Considéré comme banni en terre britannique jusqu'en 1999, hein. Comme quoi c'est encore d'actualité. Visual Entertainment a sorti le film en DVD avec 54 secondes de coupe en 99, mais on a dû attendre jusqu'en novembre 2002 pour une édition légale sans censure accordée à ILC Prime. Cette version a terminé sa route dans le fameux box set de Hank Kirby, le Band DVD Collection. Hein? Que ferait-on sans Hank Kirby? Aussi, quelques anecdotes en rafale avant qu'on parte le film. Hein? Selon Abel Ferrara, l'acteur Bruce Willis ferait un petit caméo en tant que laveur de vitres noires, ou plutôt un squeegee si vous préférez. Soyez attentifs, ça passe très rapidement. Et franchement, si c'est vrai, il est méconnaissable. Ferreira prétend que 50% du film aurait été tourné en 78 et l'autre moitié en 79 pour des raisons budgétaires, hein, ce qui explique peut-être les coupes de cheveux et les styles des fois un peu changeants des comédiens du film. Aussi dans le trailer original, ça en passant, le personnage Reno dit la ligne suivante « It's just a window, Dalton ». Mais cette phrase n'est pas dans le montage final du film, cherchez-la pas. Ce qui explique que le trailer aura été créé avant la sortie finale du film, ce qui arrive souvent encore aujourd'hui, comme présentement, il y a Evil Dead qui va sortir. Le montage final n'était pas terminé, qu'on avait déjà des bandes annonces en ligne. Hein. Le film aussi ouvre sur un message en grosses lettres. Moi, je la trouve hilarante, celle-là. Ce film doit être joué fort. Et là, je fais appel aux jeunes cinéastes qui débutent, là, ceux qui sont encore au cégep, là, ou qui en sortent il n'y a pas longtemps. Et je vous jure, moi, j'en ai côtoyé beaucoup.
sont tous pareils. Les plus expérimentaux, ils font toutes la même affaire. Ils vont tous demander à la première projection de leur film expérimental étudiant, là, tu peux-tu mettre le son là, vraiment fort? Là, t'sais? Ils veulent expérimenter avec tous les sens, puis ils pensent que rajouter le son dans le tapis, là, ça rajoute quelque chose au film. Arrêtez, c'est n'importe quoi. Tu sais qu'une seule chose te plaint de ça, oui, tu sais te plaindre. Et aussi t'inquiéter pour manger, et tu sais aller chier, aussi m'emmerder, mais tu connais rien à la peinture. Aussi ne me dis pas ce que je dois faire. C'était son premier film à Abel Ferrara. Il a carrément rajouté ça dans le générique au début. Combien de fois j'ai entendu ça, moi, au cégep, quand j'allais voir les courts-métrages de mes amis. Ce film-là, il faut que ce soit joué fort. Ta gueule. Anyway, mais ça, c'est mon opinion. Juste parce que je l'ai tellement entendu, celle-là, qu'aujourd'hui, je trouve ça complètement ridicule. Ça change pas. Je suis sûr en ce moment qu'il y en a qui se reconnaissent. J'en ai assez. Tu ne parles que de ça. C'est la seule chose dont tu saches parler, toi. Je trouve ça bien drôle. Il était supposé avoir aussi un remake en 2007. On a annoncé qu'il y aurait un remake du film réalisé par le cinéaste british Andrew Jones. On a raconté que le film serait truffé de caméos étranges et même titre de soundtrack original aussi. L'intrigue serait déplacée de New York à Londres et mettant en vedette David S., un des méchants violeurs principaux du film La Dernière Maison sur la gauche, et aussi La Maison au fond du parc. Mais le tournage se serait arrêté à cause des négociations financières qui n'en finissaient plus. Tout le monde voulait plus d'argent. Ils se foutent de moi ou quoi? Comment je vais pouvoir payer cette facture, moi? Elle est pour 3 mois. C'est la facture pour 1 mois. Ce qui aurait tué la production, ça a juste jamais eu lieu. Quand l'argent détruit l'or, on sait ce que c'est une roue qui tourne. Donc, c'est un premier film aussi. On adore ces petites erreurs qui truffent nos petits bijoux. Il y en a beaucoup ce soir. Je vais vous en donner quand même juste quelques-unes qui sont intéressantes à spotter. Dans la scène du meurtre, à l'arrêt d'autobus, on peut voir que la drill n'a pas de câble électrique, mais dans la séquence suivante, le câble est de retour. Avant de driller un sans-abri dans le crâne aussi, remarquez bien que le sans-abri qui est supposé dormir, il n'arrête pas de changer de position d'un plan à l'autre. Mais surtout, de toute façon, la drill, elle rentre pas assez profondément dans le crâne du gars pour le tuer. Si on se fie au sang sur la douille de la perceuse, qui est pas rentré assez loin dans le crâne pour causer la mort. Croyez-moi, j'ai fait mes recherches. N'empêche, c'est la preuve que les bons et gentils petits catholiques, Christian freaks, membres d'organisations politiques ou médiatiques sont toujours très bons pour créer des tempêtes dans un verre d'eau. Driller Killer en est un exemple. Comment c'est fait, hein? Comment c'est fait quoi? Alors donc, un film qui va avoir l'effet d'une perceuse sur vos cervelles, mes petits zombies. Puis de toute façon, oubliez pas que vous pouvez venir partager vos photos de cervelle, celles de vos victimes, de votre famille, vos amis. Venez partager ça avec nous sur notre page Facebook à Video Nasties, la liste maudite. Si vous avez peur de vous faire prendre, vous pouvez mettre ça directement en privé par courriel à predge@douteux.org. Et oubliez jamais, quand vous utilisez les outils de papa, faut suivre les indications, les règles de sécurité. Faut faire ça proprement parce que sinon, après ça, il y a du sang qui se retrouve partout sur le tapis. Là, après ça, on est obligé de se justifier, nettoyer, blablabla. On veut pas ça. Faites ça proprement, mes petits zombies. Faites-vous pas prendre. Sur ce, je vous souhaite un excellent film de Driller Killer de Abel Ferrara, un film de 79. On se revoit la semaine prochaine. Bonne soirée. Jennifer, viens t'en ici, on va finir notre toile, là. Arrête de broyer. C'est ça de l'or. On va faire de l'or. Ah ouais, viens faire de l'or. Ah ouais, c'est fini, hein. Eh merde. Oui, tout le monde dehors! C'est fini!